Qui est en train de me regarder, ah, c'est lui qui a fait. Ouais. Je suis rentré dans l'auditoire d'abord. Voilà. Après, je suis encore ressorti, j'ai expliqué à mes gars et tout. Non, écoute, dehors, il y a des gens qui sont en train de... On est sortis tous les trois. Et puis, il y a des gens qui nous appelaient. C'est toi qui as fait la vidéo. Ils ont commencé à me provoquer. Tu vois, alors, moi, j'ai dû faire... Tu vas quand même dans des endroits différents, dans la forêt, etc. Qu'est-ce qui t'avait poussé à basculer comme ça? Tu avais peur de la monotonie? Tu avais peur que les gens s'en lassent ou comment? Oui, déjà, moi, personnellement, s'il y a quelque chose que j'ai vu, c'est revenir sur la même chose. Okay. Moi, si je travaille sur quelque chose, même si vous aimez ce que je fais, et que je vois que non, pour moi, d'abord, ça me fatigue, je laisse. Même si vous dites non, faut ça fait, je laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver au nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Pour aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un frère avec qui on a longtemps parlé au téléphone, mais on ne s'est jamais vu. Salut Bouchaboir. Salut mon frère. Comment tu vas? Je vais super bien, je l'espère aussi pour toi. Ouais, moi ça va. Mais Bouchaboir, moi la première question qui me vient directement en tête, c'est le nom là, Bouchaboir. Ça veut dire quoi, Bouchaboir? Déjà, il faut savoir que c'est un surnom. Ah, c'est un surnom, ok. Oui. C'est un surnom qui n'avait pas de sens et j'ai dû donner un sens à cela. En gros, l'histoire, c'est venu d'un oncle qui avait fait un audio où il parlait des bouches à boire. C'est quelque chose d'un peu qui cadre avec une histoire qu'il avait vécue à l'étranger et tout. Alors, moi, je me rappelle bien, c'était un ami à moi qui avait pris la vidéo. On était dans l'auditoire, il me l'a envoyé, il m'a dit vas-y, fais une vidéo avec, un peu comme une vidéo challenge, vas-y, joue avec les sons et tout. Ah, tu joues avec le son de ton oncle. Voilà. Ok. C'est vraiment pas mon oncle, moi j'ai dit... Quand tu dis un oncle, oncle, ok. voilà. Tu vois, Je comprends. alors j'ai pris, on était dans l'auditoire, il y avait moi, avec mes dégâts, mais l'autre est décédé, je crois, en 2024, on paye à son âme, ouais. Serge. Paix à son âme, en tout cas, c'était un gars bien. On était là, j'ai enregistré la vidéo, je l'ai publiée. Dans 1 heure, la vidéo avait fait 1 million de vues. Ah ouais. Oui, Là, non, quelle année? On est en 2021 à la fin, Okay. 2021, en mois de novembre et tout. Si je ne me trompe pas. Et après, je crois qu'on était dans l'auditoire et tout. Et je suis sorti de l'auditoire, c'était pendant la pause. Je vois des gens qui sont en train de me regarder. Ah, c'est lui qui a fait. Ouais. Je suis rentré dans l'auditoire d'abord. Voilà. Après, je suis encore ressorti. J'ai expliqué à mes gars et tout. Non, écoute, dehors, il y a des gens qui sont en train de... On est sortis tous les trois. Et puis, il y a des gens qui nous appelaient. C'est toi qui as fait la vidéo. Ils ont commencé à me provoquer. Tu vois, alors, moi, j'ai dû faire un concept. Avec ces noms, je commençais à faire des vidéos là-dessus. Il y a des gens qui m'appelaient en route et tout. Comme ça, alors. Et bien que d'autres personnes, en tout cas, les prenaient négativement. Mais moi, j'ai dû... Voilà, dans quel sens négativement? Bon, dans le sens où déjà que la personne qui parlait, il parlait des femmes. Ok. Voilà, il parlait des femmes. Et moi, je me suis dit... Parce qu'il y a un adage qui dit, quand on te jette des pierres... Construis avec voilà. Une maison. Moi, j'ai dû me coller ces surnoms. Je travaille avec les surnoms, j'ai travaillé sur ça à un moment. Pour le moment, j'ai commencé à travailler sur l'image. Ça m'avait vraiment donné une grande visibilité parce que moi, je ne l'avais pas voulu, mais c'est les gens eux-mêmes qui voulaient vraiment que je travaille sur ça. Voilà. Okay. J'ai continué à travailler sur la chose et jusqu'à ce que j'ai su positiver aussi l'image. Et à part ça, je devais travailler encore sur ma personne maintenant. C'est là que j'ai commencé à travailler maintenant sur les concepts, sur le concept des journalistes. Ok. Mais le concept des journalistes, je travaillais déjà sur ça avant. Cependant, il me fallait quelque chose qui devait m'exposer pour que les gens voient réellement ce que j'ai fait. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai continué, je me suis donné à fond pour faire voir les gens, faire voir aux gens, j'y arrive, la personne que j'étais réellement. Ouais. Les talents que j'avais. Exactement. On va peut-être reparler aussi de tout ça, comment tu es devenu journaliste, enfin, comment tu as fait ton concept là de journaliste. Mais pour ceux qui te
je sais que tu es très connu, mais pour ceux qui ne te connaisseraient pas, comment toi tu te présenterais en quelques mots aujourd'hui? Bouche à boire en tant que qui? Euh, Aujourd'hui, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en tant qu'artiste humoriste, Ok. oui, qui garde toujours ses valeurs. Voilà, bien sûr, je garde mes valeurs, pas d'insultes, pas de bêtises dans des vidéos. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, en gros. Je suis humoriste, créateur de contenu de qualité d'ailleurs. Si tu veux nier, vas-y, va regarder, on va te dire, voilà. Voilà, l'homme qui a remporté un trophée. Et le coup, moi, Dernièrement, voilà. ouais. Où on était avec mes gars et tout, mais j'ai quand même pris les trophées. Le mal est qu'on les a mis dans une mauvaise catégorie où j'étais. Il fallait pas tomber sur moi. Sur toi, ouais, Voilà. clairement. Voilà. Mais, Bouchaba, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que toi, tu as choisi de devenir humoriste ou bien, comme tu le dis là, c'est tombé sur toi à cause de cette vidéo-là? Non, non. Moi, en tout cas, tu sais, moi, j'ai grandi avec le cinéma. J'étais dans les cinémas, j'ai grandi avec les cinémas. C'est juste la visibilité qui nous manquait. Ok. Tout comme aujourd'hui, il y a beaucoup de talents dans la ville, partout, que ce soit à Kinshasa ou à Lubumbashi. Il y a beaucoup de talents, il y a des personnes qui sont vraiment talentueuses et tout. Mais cependant, il y a la visibilité qui leur manque. Donc, c'était ça, moi. Moi, je faisais des vidéos depuis longtemps. Je faisais des vidéos. J'étais là, je pouvais pas passer une journée sans faire une vidéo. Avant, Même avant l'affaire de Bouche à boire, là. même avant, Ok. je faisais des vidéos déjà. Quand j'étais encore étudiant et tout, Ok. je faisais des vidéos chaque jour. Nous, on faisait, si on a, par exemple, un travail à faire à la faculté, on ne donne pas avec les amis comme ça. Moi, je peux les laisser là-bas, je mets mon téléphone là-bas, je me filme vite fait, je publie. Ok. Je pouvais publier même 3, 5 vidéos. Imagine, je n'étais pas connu, mais j'ai dépensé pour tourner. Ah Moi, je ouais. pouvais faire un saut comme ça au centre-ville, on achète des fringues et tout, on vient, on tourne. Tu postes la vidéo comme ça fait 100 vues. Mais tu as dépensé Ah ces ouais. 30, Ça, 50 c'est un 000 francs. problème courant des nouveaux créateurs de Voilà. contenu. Maintenant, quoi. eux, ils ne comprennent pas ça. Et ils voient, tu vois, quand tu vois, on se dit, Bouchabois, directement, non, les gars, il était là, il a posté seulement une vidéo, pap. On le connaît déjà. Non. Moi, si tu demandes à mes potes, vraiment tu demandes aux gens qui me connaissent et tout, ils vont te dire, non, les gars, je les travaille. Moi, je travaille à un point où tu n'as pas idée. Vraiment. À chaque fois que je dois tourner, si je m'enferme 24 heures dans la maison pour réfléchir sur un script, c'est un script. Et quand je fais quelque chose, tu vois que c'est vraiment quelque chose qui a été bien réfléchi. Vraiment. Et ça, là, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, juste tu te réveilles. Non. Parce que c'est un travail un travail de très longtemps. Vraiment, je comprends ça. Et comme tu le dis, en termes de ton travail, de tes concepts, c'est vraiment assez spécial. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément partout, tu vois. Déjà, les coups avec le journaliste. Comme tu l'as dit, sûrement, t'as eu vraiment une notoriété quand t'as lancé les trucs de bouche à boire et tout. Mais après, tu me diras si je dis faux ou pas. Mais pour moi, la vraie notoriété des bouche à boire, c'est justement quand t'as sorti ce concept-là de journaliste, tu vois. Le journaliste qui gaffe et tout ça. Oui, en fait, tu sais ce qui m'a fait connaître à l'extérieur de la ville, de Lubumbashi. C'est pas les noms. Beaucoup de gens, je dirais même 90% des personnes ou 90% de tout ce que j'ai aujourd'hui comme contrat et tout connaissance, ça vient pas du nom Bouchabois. Il y en a jusqu'à aujourd'hui se posent la question, les surnoms Bouchabois, ça vient d'où? La première des choses qui m'a propulsé, en fait, Bouchabois est venu pour me booster un peu. C'est un peu, en fait, ça jouait les ponts. Voilà. Pour te faire passer de l'autre côté. Et à partir de là, j'ai su créer un concept sur lequel j'ai travaillé déjà. Je me rappelle bien, la première vidéo qui avait percé sur ces concepts, c'est même pas moi qui l'avais posté. Ah, ok. C'est une fille d'ici, Akin Ngalula, que je salue d'ailleurs en passant. C'est grâce à cette fille que ces concepts-là, voilà. Elle a posté cette vidéo. Elle l'a posté, je crois, elle avait fait 70K de vues, juste 70K. Il y a des gens qui repartent. Je suis là, on m'a envoyé le lien. Il y en a, écoute, il y a quelqu'un qui a posté une vidéo, on dirait que c'est toi et tout. Oui. Je suis allé, j'ai vu la vidéo. J'ai fait un duo. Bon, une vidéo collage, voilà. La partie qu'elle a postée, et puis j'ai fait une vidéo là-dessus. Je l'ai postée maintenant dans mon compte. Elle a fait 1 million de vues. Ah ouais. À moins de 24 heures. Et c'est parti comme ça. Et puis il y a encore
Qui encore? Toujours des dames. C'est pourquoi moi, je respecte beaucoup des femmes. Ah, vraiment. Oh, c'est elle vraiment qui a fait à ce que. Voilà, qui m'ont poussé. Il y a encore une dame, je sais pas, elle s'appelle comment? J'ai oublié son prénom en tout cas. Elle avait aussi posté, elle c'est sur Facebook, c'est elle qui m'a fait connaître aussi beaucoup plus sur Facebook. Elle a posté sur Facebook, comme elle avait un bon cœur, elle m'a même tagué. Ah, ok. Et il y a les gens qui ont commencé à me suivre sur Facebook. Ouais. Et puis, je me rappelle encore une fois, ça veut dire que, tu sais, quand Dieu veut te bénir, il t'envoie toujours des personnes qui sont là pour t'aider. Je me rappelle, sur Instagram, aussi, il y a Jérémy. Jérémy qui? Jérémy, Jérémy qui gère Strong Token. Ah, Jérémy Kabamba. Voilà, Jérémy Kabamba. Il a posté la vidéo, on se connaissait pas, on parlait même pas. Il a juste pris la vidéo, il a posté, puis il m'avait tagué et tout. Ah, ouais. Ça m'avait beaucoup aidé aussi sur Instagram. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, sur les 3 plateformes, j'étais parti comme ça, en même temps. Voilà, en même temps. Et du coup, ça m'avait beaucoup aidé. Il y a le jeune talent aussi qui me postait un peu. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours été reconnaissant envers ces personnes. Vraiment, vraiment. Mais moi, je veux savoir un peu d'où ça vient, cette idée-là. Ça t'est venu comment? Ova Nika, attends, tu parles lingala, toi? Je parle lingala. Ok, parce que moi, j'ai tout le temps le réflexe de fois de... tu peux parler lingala, je vais comprendre. Non, t'inquiète. Tu vois, comment ça t'est venu? Genre, Ova Nika, et puis bam, tu te dis, ouais, moi, je serai le journalisme qui fauche tout, tu vois. Non, attends, je t'explique. Tu sais, moi, j'ai un ami, Thierry. Ok. Il est de l'Est. Il est des Goma. Il était venu pour les études. Okay. Et c'est lui qui me filmait. Okay. Avant, je travaillais des vidéos normaux, on est là, on me filme et tout. Mais une fois, j'étais chez lui. C'était juste derrière la faculté. On était là, tranquille et tout. Une idée m'était venue, j'ai dit. J'étais rentré sur quand... Là, c'était quand CapCut était encore au début. Ouais. Je suis rentré sur CapCut et puis j'ai vu quelque part là, c'est écrit, comment on dit, supprimer l'arrière-plan et tout. Oui, pour supprimer les backgrounds. Voilà, supprimer les backgrounds et tout. Déjà, moi, à la base, avant, je m'appelle bien, avant, c'était en 2015 ou 16, si je ne me trompe pas, 14. Je faisais des vidéos genre journal télé. Cependant, j'étais obligé de décorer derrière. Ah, tu décores, ok. Là, c'était pas la comédie, mais en mode sérieux. Je voulais faire passer le message. Je fais ça, je parle un peu. Mais cependant, ces jours-là, j'ai dit à mon gars, j'avais, je crois, une affaire de 25 000 dans la poche. J'ai dit, bro, tu vois, je viens de voir une application où on a la capacité de supprimer le background comme on fait à la télé. Tu vois, comment est-ce que je peux faire un saut au centre-ville vu que tu es là, tu t'es lavé. Tu dis, c'est bon, il n'y a pas de souci, vu qu'on n'a pas encore eu ce qu'on voulait faire et tout. J'ai fait un saut au centre-ville, j'ai acheté les fonds verts. Ok. Voilà, je suis venu déjà direct. Je fais la première vidéo là, la première vidéo que Ngalo avait posté. Voilà. Je fais la vidéo pour poster, puis là, c'était pas pour faire disparaître les trucs. C'était où je parlais à très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Ah non. J'avais dit, c'est avec amertume que nous vous annonçons la mort d'un femme. Expressement, tu dis expressément. Ok. Cependant, moi, cette vidéo, il y a encore une histoire derrière cette vidéo. Cette vidéo, je l'avais fait, c'était pour une dame. Okay. Elle vend des perruques. Elle vend des perruques au centre-ville. À Lubumbashi. Je crois bien s'il voit la vidéo, il va bien se rappeler. Moi, je l'avais fait, c'était dans les cadres publicitaires. Je l'avais fait gratuitement parce que moi, le marketing, c'était... Bon, c'était ça a toujours été une passion pour moi. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment une passion. Moi, j'aime trop le marketing. Et c'est pourquoi tu vas voir si tu me donnes ton travail pour le côté communication, moi, je gère grave. Ouais, je suis la preuve. On a déjà collaboré sur un projet. Voilà, on a déjà collaboré avec toi. Et je gère grave, c'était ça. Du coup, ces temps-là, j'ai travaillé. Tu vois, tu travailles, tu te dis, j'ai vraiment besoin de faire le marketing, c'est mon truc. On fait la publicité, tout. J'avais tellement d'idées. J'ai pris cette vidéo. Au début, bon, je ne vais pas citer d'abord la marque d'essai qu'il fait. Parce que ça sera aussi une pub et ça n'a pas payé pour ça. Voilà, j'avais fait une pub où au début, j'avais parlé de sa boutique. J'ai dit non, c'est de la part de la boutique telle que nous vous annonçons la mort d'une femme. Okay. J'ai enregistré cette vidéo, je l'ai montée bien. Puis j'ai dit coupe. J'ai pris la vidéo, je l'ai envoyée. Maintenant, tu sais, la question que je me pose, c'est que je ne sais pas comment cette dame m'avait écrit. Je sais pas. Bon, je cite quand même, c'est Madame Kera.
Alors, Kira. Mais voilà, celui-là qui s'est vendu, Madame Kira. Et après, elle envoie une vidéo, non, faut pas la poster. Oh, sérieux? Elle Ouais. te dit, faut pas poster? Oui, elle m'a dit, non, faut pas poster cette vidéo et tout. J'étais, ok, c'est bon, il n'y a pas de... Mais ça m'avait quand même fait mal. Parce que moi, je m'étais dit, ça va lui plaire. c'était pour, voilà, ça le fait, elle va aimer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Cette vidéo, elle a été postée, elle a fait 1 million de vues. Ok. Cependant, quand on avait posté cette vidéo, j'avais coupé la partie de sa publicité. Ah, ok. J'ai sorti ça. Pourquoi? Parce qu'elle avait refusé. Voilà. Ouais. Parce que moi, je m'étais dit, non, comme elle a refusé, si elle publie, Ouais, je vais pas ce insister, sera pas, quoi. elle va se voir, c'est pas artistique, comme ça, je coupe seulement ça, vu que c'est le travail aussi que j'ai fait. Je publie juste ma partie. Elle a fait 1 million de vues. Et c'était parti comme ça. J'ai commencé, après, un jour, je suis là, je dis, et si quelqu'un est là, en train de faire passer l'émission, et puis, ça se coupe derrière, les fonds tombent. Parce que je me rappelle, j'avais fait le stage à une chaîne de télévision, Nyota TV. Ok, J'étais là, TV, oui, je sais pas si tu connais. Non, je connais de nom. Voilà. Et c'est là, j'ai regardé comment les gens étaient en train de faire passer les titres. Ah, mais là, si les fonds ici tombent, tu vois, ok. je rentre, je fais. Donc, que je faisais les stages à Nyota, en même temps, j'ai tourné là-bas. Oui. Et puis, je me rappelle bien, il y a une fois, Eden qui m'a appelé, il me dit, écoute, essaie, réfléchis un peu. Imagine, tu es là, en train de faire passer le journal et tout, et puis quelqu'un passe des côtés, il bouge la rallonge. Et tout s'éteint. Ouais. J'ai dit, c'est une bonne idée. J'ai fait des vidéos de ça. C'est ça qui avait cartonné comme pas possible. Et c'est parti comme ça. J'ai essayé d'enchaîner. Et après, à un moment, je suis arrivé à un point où je me suis dit, non, là, il faut que je change un peu de stratégie. Ouais, j'ai quitté les studios. Je suis descendu maintenant sur le terrain. On va peut-être en parler aussi où tu as changé des contenus. Mais moi, vu qu'on parle d'abord de contenu où tu es au studio et tout, toutes les personnes qui ont regardé ces contenus-là, sûrement, ils savent dans leur tête un nom. Et peut-être tu vois déjà de qui je parle, tu vois, le nom de Manu, là. Ah ouais. Est-ce que c'est une vraie personne qui existe ou bien comme celui qui est derrière la caméra, là. Comme notre Manu. Mais c'est une vraie personne qui existe ou bien c'est juste un surnom que tu avais donné Non, tu sais, ça c'est un côté mystère que je vais jamais dévoiler. Dévoilé, ok. Mais au moins, tout sera dévoilé dans des projets qui viennent en 2026, surtout en Europe. Donc c'est là que tout sera vraiment dévoilé. Okay. Manu, il sera là, tout. Il sera là. Ah ouais, je vois ça. Et vous, je vois comme tu le dis, ouais, t'as enchaîné avec ces contenus-là. C'était devenu ta référence, quoi. Justement, comme même je suis en train de dire là, moi j'ai déjà collaboré avec toi sur un projet. Et justement, même dans ce projet-là, on avait voulu que tu ramènes ce côté-là de studio et tout ça. Et c'était très bien. Mais après, on a vu que tu as maintenant basculé vers même type de contenu, mais tu vois quand même dans des endroits différents, dans la forêt, etc. Qu'est-ce qui t'avait poussé à basculer comme ça? Tu avais peur de la monotonie? Tu avais peur que les gens s'en lassent ou comment? Oui, déjà, moi, personnellement, s'il y a quelque chose que j'évite, c'est revenir sur la même chose. Okay. Moi, si je travaille sur quelque chose, même si vous aimez ce que je fais, et que je vois que non, pour moi, d'abord, ça me fatigue, je laisse. Même si vous dites non, faut ça fait, je laisse. Donc là, ça veut dire que c'est mort, on n'aura plus de non, c'est pas dire que non, je laisse. J'essaie juste d'innover. Voilà. J'essaie d'innover, rajouter quelque chose qui va. Pour pas que les gens. Moi, j'aime pas que les gens. Que quelqu'un se fatigue de moi. Tu vois, c'est la raison pour laquelle ma femme, elle est vraiment. Elle a toujours été contente, heureuse à tout moment. Parce que j'aime trop innover les choses. Ah là, tu fais ta pub, là. Ouais. Tu vois? Donc, je m'étais dit, là, je travaille trop dans les studios. Si je descendais un peu sur le terrain, j'ai regardé, j'essayais de voir, un peu de voir des scènes et tout. J'ai fait la première vidéo où j'étais dans un brousse et puis un village. J'ai créé d'abord un village. Ouais, exactement. Genre déjà en train de courir. C'était toujours avec mes neveux, mes nièces et tout. Ils sont en train de courir et tout. Moi, je parlais. Et puis, il y a des coups de balle et tout. On commençait à s'enfouir. Donc, c'était parti comme ça. C'est un peu pour ajouter quelque chose qui pourra, tu vois, pour pas que les gens se fatiguent. Ouais, je comprends. Une façon d'honorer les femmes. Et en parlant des vidéos de Bruce et tout ça, il y a une vidéo qui, moi, m'a marqué personnellement. Je crois que toi aussi, à cause de l'histoire derrière, parce que ça a été repartagé par Kaby Lame. Non, pas repartagé, mais je crois utilisé par Kaby Lame. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir, en ce moment-là même, c'était le meilleur créateur de contenu du monde, quoi. Tu vois, qu'est-ce que ça t'a fait? Pas en ce moment-là. Même jusqu'à... Écoute, non. Écoute, moi, je me suis jamais comparé.
Parce que déjà, se comparer, c'est limité. Mais je te jure que je fais partie des gens qui font un bon travail côté création de contenu. Et quand on parle de création de contenu, on ne parle pas juste parce que tout le monde peut créer de contenu. Tu vois, quelqu'un qui fait des vidéos challenge et tout, sont des contenus. Il fait de contenu. Quelqu'un qui parle, même ce qu'on fait, sont des contenus. Tu vois. Donc, tout celui qui fait quelque chose et posté sur le réseau sont des contenus. Parce que le mot contenu se réfère à ce qui se résout à l'intérieur. Exactement. Voilà, mais je te jure que moi, je fais partie des gens qui font bien leur travail. J'ai des gens sur qui j'ai pris mon temps d'étudier et de copier leur mentalité. Pas copier ce qu'ils font, mais leur mentalité. Comme Thomas Guidjol, Eddie Murphy, Jean-Claude Moka. Et c'est mes grands frères. Non. Moi, en fait, moi, je peux être là. Je suis ce qu'ils font. Je ne vois pas ce qu'ils font, mais je vois les façons de réfléchir. Derrière, tu vois, la mentalité derrière, là, tu te dis, mais là, il y a quelqu'un qui sait ça. Et cette vidéo, j'étais juste là. J'ai vu des notifications. Tu connais les iPhones, c'est pam, 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 pam. Je suis rentré sur Instagram comme ça. Tout le monde est tagué. Le jeune talent, Song Tuki, non, c'est méga sûr. Et c'est méga sûr. Ils m'ont tagué. Montre-moi sur Facebook. On m'a déjà tagué. Sur TikTok, moi j'ai dit, mais les Congolais, on s'aime. Vraiment. Les Congolais, on s'aime. Je suis allé, j'ai laissé un commentaire sur TikTok à Kaby. Dans la vidéo, toi-même, tu connais la vie des stars et tu n'avais pas répondu. Après, je suis revenu sur Instagram. J'ai fait un duo avec la vidéo qu'il avait publiée. J'ai fait aussi un duo sur TikTok. Et imagine, c'est 3 jours après que j'ai découvert qu'il m'avait déjà laissé un message dans DM. Il t'avait déjà laissé un message. Ok, c'est lui qui a commencé. Oui, pour dire, j'aime bien ce que tu faisais en anglais, tu vois, traducteur déjà. Télécharger l'application de traduction. Non, j'étais grave content et ça m'avait beaucoup boosté mentalement, dans le sens où à partir de ces jours-là, j'ai commencé à travailler comme un fou. Et d'ailleurs, c'est en passant par cette motivation de ces jours-là que tous ces concepts ici, ça veut dire que ça m'a ouvert l'esprit au point où je me suis dit, là, si je dois travailler, là, c'est maintenant beaucoup de gens qui me suivent. Et c'est à partir de ces temps-là on me suivait déjà à l'international, beaucoup de gens. Du coup, j'étais obligé de, quand je vais travailler sur une vidéo, il faut vraiment que le message puisse passer partout. Raison pour laquelle moi, je travaille toujours sur des trucs où il faut que tout le monde comprenne. Il faut que tout le monde comprenne. Et voilà, j'étais vraiment content. Vraiment. Je suis super content. Vraiment, mais c'est vrai que tu étais content, mais est-ce qu'on peut parler aussi un peu de frustration? Parce que, justement, il avait utilisé ton contenu, mais tu n'avais pas tagué publiquement. Est-ce que tu t'es pas dit, oui, c'est bien, il a utilisé mon contenu, mais s'il m'avait tagué, peut-être que, je sais pas, je le dis comme ça, mais peut-être que aujourd'hui on parle d'autre chose, tu vois ce que je veux dire? Le problème d'abord, c'est pas taguer, mais l'argent. Oui, mais c'est vrai, tu sais qu'Kaby se fait beaucoup d'argent. Oui, il se fait beaucoup d'argent. Et quand il utilise la vidéo comme ça, c'est qu'il lui dit que c'est Kaby la main quand même, tu vois. Si vraiment, moi je suis sûr, soit la vidéo, il avait pris ça sur un autre compte qui avait publié. Parce que si j'étais vraiment ces gens de mecs, parce que j'avais reçu même des messages, non, il faut lui porter plainte. J'ai dit, papa, je vais porter plainte, tu vas commencer d'abord par où? Les visas même pour aller en Amérique, on avait refusé. La dame qui était à l'ambassade, elle me regarde, ah, j'aime bien ça que tu fais sur le réseau. Ah, non. Mais refusé. C'est trop drôle. Tu vois? Les visas d'abord, on a refusé les visas. Je vais porter plainte. J'ai plaint d'abord quel avocat. En ce temps-là, j'ai galéré d'abord. En ce temps, j'ai galéré. Demande à Jérémy Kabamba, il m'avait trouvé à Lubumbashi, il va te dire. Il m'embête quand il était venu, j'étais parti à moi, bien, j'étais un petit jockey et tout. J'avais rien, tu vois. J'avais même pas cette force-là de dire que non, je portais plainte et tout. Mais au moins, ça m'avait fait, moi, je me dis, les gars, il va se faire beaucoup d'argent. Ça avait fait des millions sur Facebook, sur Instagram. Sur YouTube même, parce qu'on avait fait vraiment des recherches. J'ai vu sur YouTube, sur TikTok. Je me dis, ça ne dérange pas, c'est ça la vie. Un jour aussi, on pourra faire. Mais un jour aussi, je ferai aussi avec sa vidéo là. Et puis, il viendra me demander que je lui donne quelque chose. Mais je te jure, je te dis, c'est la vérité. Vraiment. Non, mais après, comme on le dit,
ça reste une fierté. Voilà, Ça et reste moi, j'étais vraiment une fierté, quoi. voilà. Tu as de quoi être fier de toi. Voilà. Mais Bouchabar, moi, parmi les gens qui te suivent, je crois que tu le sais, moi, je suis parmi une des personnes qui te suivent vraiment. Ouais. Et moi, j'ai remarqué quelque chose depuis un moment. Je sais pas si ça continue toujours ou pas, mais depuis un moment, tu as maintenant des contenus spécifiques pour un public anglophone. Tu avais créé une chaîne qui s'appelle C'est Jaune, c'est ça? C'est jaune, oui, c'est jaune. Ouais, exactement. Déjà, c'est quoi le concept derrière ça, derrière cette action-là? C'est quoi l'objectif derrière? Oui, tu sais, moi, je suis arrivé à un moment où je me suis rendu compte qu'il y a vraiment deux communautés mélangées qui me suivaient. Il y avait la communauté anglophone et francophone et tout ça là, et tout cela, j'arrive. C'était dû à certaines vidéos que j'ai publiées sans parler. Bon, par exemple, la vidéo du serpent, là, où j'ai fait quoi, une émission genre sur le terrain, j'ai dit Let's protect our nature by avoiding cutting trees. Our forest is dense, our forest is big. Et puis les serpents sont tombés sur moi. Oui, et puis ça m'avait en tout cas, ça avait fait à ce que je puisse avoir beaucoup d'abonnés qui parlent anglais. Ok. D'autres vidéos, je pouvais faire un peu en anglais et tout, et des gens qui s'abonnent. J'ai dit, bah, là maintenant, ça devient compliqué. Oui. Quand je publie une vidéo, il y a d'autres qui écrivent en commentaire, non, nous, on ne comprend pas. French, please. French, okay. English, please. English, translate. Et tu dis, ah. Quand tu publies une vidéo en anglais, d'autres te disent non. D'autres disent français. Et dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai créé un compte TikTok, parce que sur Instagram et les autres plateformes, je ne l'ai pas encore fait. Ah, tu l'as fait que sur TikTok? Que sur TikTok. J'ai créé un compte TikTok où je me dis, ici, je vais commencer à faire. Je publie une vidéo qui toutes les deux communautés peuvent comprendre. Je vais la poster ici. Et sur les autres comptes, c'est bon, je peux poster une vidéo en français et tout. Déjà qu'il y a le concept où ici ça peut passer, l'autre ça ne peut pas passer. Exactement. Donc, j'ai commencé comme ça. Là, j'avais donné, c'était C'est Jaune. C'est Jaune Wilby que j'ai fini jusqu'à porter. C'est toujours le même nom que Will Bouchabar. Donc, C'est Jaune. C'est Jaune, c'est un peu la partie moteur. Ok. Donc, la partie riche. Ok. Voilà, c'est ces côtés-là que j'avais essayé un peu de Mais ça continue jusqu'aujourd'hui? Ça continue jusqu'aujourd'hui. Et ça donne quoi comme résultat? Ça marche, tu penses, la stratégie? Ouais. Ces comptes-là, je l'avais créé, c'était au mois de... je ne me rappelle plus. Mais dans un mois, les comptes avaient déjà 1 million d'abonnés. Ah ouais? Dans un mois. En plus, tu sais, j'avais déjà oublié En fait, tu vois, les temps, on avait bloqué TikTok. C'était un temps, je me dis, non, je ne vais plus commencer à poster sur ce compte, j'ai bail seulement. Puis un jour, je me suis réveillé, il y a ma dame qui m'a dit, écoute, n'oublie pas de commencer à poster sur l'autre compte. Je commençais à poster. J'ai posté la première vidéo comme ça, 24 millions en une journée. Je dis, c'est chaud. J'ai posté comme ça, 1 heure, 1 million, 2 heures, 3 millions. Je dis, non, c'est fou. Après, là, c'est à 3,6 millions, mais là, ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté. Parce que ça, là, ça demande vraiment des vidéos professionnelles. C'est-à-dire que si tu veux filmer, bon, nous, nos vidéos d'ici, les Français, on n'est pas trop compliqués, tu vois. C'est juste pas. Mais là, ça demande beaucoup de stratégie. Tu dois pas parler. C'est-à-dire que tu dois tourner sans parler, que les gens comprennent. Ça demande beaucoup de choses. Du coup, je ne publie pas, en tout cas, en désordre. Là. Donc, c'est un peu ça. Ouais, je comprends. Après, Bouchabar, tout à l'heure, jusque-là, on est en train de parler de ce côté-là en tant que, entre guillemets, web humoriste. Mais te connaissant, tu ne te limites pas là. Parce que, tu sais, avant l'émission, tu regardais mes vidéos et tu as trouvé joyeux et tout ça. Moi, perso, je sais que tu as déjà joué une fois au festival de Joyeux. Donc, ça veut dire que, à part ce côté-là, web humoriste, créateur de contenu, tu montes aussi sur scène en tant qu'humoriste. Oui. Déjà, moi, j'ai eu à faire mon premier spectacle, en avril 2024. C'était Entourage Miné de l'humour. Et comment Entourage Miné de l'humour. Ok. Entourage Miné. C'est là où tu avais invité Chambre à louer. Chambre à louer, Ashkirlino, mes amis, ils m'avaient vraiment accompagné. Oui, ils étaient là pour moi. Et après ça, normalement, cette année, ça devait aussi avoir lieu. Cependant, j'ai eu quelques petits soucis avec le déplacement parce que l'année 2025, je me suis déplacé grave. Et il n'y a pas seulement ça, parce que tu sais, quand le premier événement, tu l'as fait, ça s'était bien passé. Mais cependant, le deuxième événement, ça devait prendre une autre ampleur. Une autre ampleur, ouais. Mais je me suis rendu compte que moi, mes événements, je les fais seul.
avec mon propre fonds. Tu vois un peu. Cette année, ça m'a un peu compliqué parce que je me suis dit, avec tous les déplacements que j'ai, ce sera compliqué pour moi d'avoir premièrement à côté temps et l'argent. Ça me complique. Donc je me dis, c'est mieux de m'occuper seulement d'une seule chose. Comme ça, même l'année prochaine, c'est bon, je vais faire. Mais à part ce que je fais sur les réseaux, sur scène aussi, je suis. Cependant, moi, je vais instaurer un style qui est un peu unique, qui sera vraiment unique. Et c'est sur ces styles-là que je suis en train de travailler. Pour implémenter ça sur scène, c'est ça? Sur scène. C'est sur scène. Et je crois, en 2026, comme je l'ai dit au début, ce sera vraiment une année chargée pour moi, oui, parce qu'il y a pas mal de projets. D'ailleurs, récemment, on était avec monsieur Luc, où on parlait sur quelques projets, parce que j'avais un projet là que je devais faire et tout. Et je crois qu'en 2026, on sera un peu en Europe pour réaliser ça. Ah, stylé à voir alors. Et justement, moi je veux savoir, tes premiers pas sur la scène, c'est en 2024 quand tu as fait ton one man show ou quand tu as fait ton spectacle ou avant ça, tu montais déjà sur scène? Non, avant ça, je suis déjà monté sur scène 2 fois. Moi, je suis pas trop scène, moi. Avant, je n'étais pas trop scène, mais c'est maintenant que je commence un peu à me lancer sur scène. Mais tu sais, tout dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu veux devenir, en gros, tu vois. Il y a de ces gens-là qui disent que moi, c'est le stand-up. C'est le stand-up. Et il y a aussi des gens comme nous où on voit le stand-up, mais on voit aussi autre chose. Ça veut dire qu'on a ce mental-là de se dire, je peux être dans des films, je peux être dans des stand-up, je peux être à faire des courts-métrages, des short vidéos et tout. Donc, on est un peu dans tout ça. Et il faut savoir qu'on essaie de miser un peu avec les temps. Et quand tu deviens connu, il y a des marchés. Il y a des contrats qui viennent par-ci, par-là, des déplacements, on t'appelle d'ici, on t'appelle là et tout. Comme toi actuellement, voilà. Bien. Voilà. Voilà. Donc, moi, perso, si j'ai un programme, comme l'événement de cette année, je devais avoir cette année au mois de décembre, mais là, je suis acquis. Je l'ai bougé, mais si je vois que non, c'est pour beaucoup d'argent, je ne peux pas avantager l'événement parce que les gens ont besoin de te voir. Non, il faut bien faire les choses. Donc, c'est un peu ça. Sinon, on est surtout les deux, et 2026, vous allez voir que ça sera chaud. Vraiment. Ça sera super chaud. Vraiment. Et après, ton spectacle à toi, tu as fait, comme on le disait, tu as fait le festival Zéro Polémique à Bukavu, c'est ça? Tu peux raconter un peu l'expérience, comment c'était? Est-ce que d'abord, Joël t'avait bien accueilli? Ah ouais, ce con-là, il m'avait bien accueilli. Et c'est un frère, c'est un gars bien, il parle beaucoup, trop cool, toujours amusant. Je ne l'ai jamais vu énervé, moi. C'est pas si de fou. Hein, il s'énerve jamais, ces gars. Il s'énerve jamais. Il est bien. On a été bien accueillis d'ailleurs avec des tambours. Ah ouais, avec des tambours. C'était cool. Mais moi, j'étais parti avant tout le monde. Moi, j'étais parti à Bukavu avant tout le monde. Parce que je suis arrivé d'abord à Goma. J'ai fait une affaire de 3 semaines. Après, je suis parti à Bukavu. C'était bien. Bien que pour moi, c'était un peu, comment je peux dire? Challenger? Oui. Oui, pourquoi? Parce que moi, j'étais parti avec une autre idée. Dans le sens où j'arrive, je preste, et puis je rentre. Déjà que j'avais un autre programme. Mais tu vois, c'est un frère. C'est un frère que j'aime bien, que j'apprécie. Quand on est arrivé là-bas, il y avait... moi, je ne savais pas qu'on devait prester 3 jours d'affilée. Genre, aujourd'hui, demain. Moi, c'est vrai que non, je preste. Là, je prends mon billet, je rentre parce que j'ai un autre programme. Mais arrivé là-bas, il m'a dit qu'on doit prester 3 jours. J'avais compris. Mais je me dis, donc là, je suis obligé d'écrire encore d'autres textes. Un autre texte, là. Chaud. En plus, je dois prester demain, je dois écrire un texte aujourd'hui. Ah ouais, putain, ça doit être chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ok, vu que je vais prester aujourd'hui, le premier texte que je devais prester ces jours-là, parce que moi, je me disais, non, ce sera mon dernier jour, comme ça, je preste ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai décalé. Tu as mis ça le dernier jour, ah ouais. Je l'ai mis, j'ai improvisé sur scène du début jusqu'à la fin. Ah ouais. Crier seulement avec les gens, parler avec les gens, raconter une petite histoire et tout. Et puis les gens avaient apprécié, c'était bien et tout. C'est les derniers jours où on s'était tué fort. Sinon, j'avais beaucoup aimé l'organisation.
l'équipe avec laquelle il avait travaillé. Les gens de Canal Plus et tout, ils étaient là, on avait travaillé, il y avait même Herman avec tous les artistes, Samia, Shengazi qui étaient là. C'était bien, j'avais beaucoup aimé cette expérience. Et après, Vraiment. on était tous rentrés à la Et maison. en parlant de Herman, c'est à ce festival-là que tu l'as rencontré ou bien vous vous connaissiez bien avant? Herman. Herman. Non, Herman, on se connaissait déjà bien avant. Ouais, on a déjà eu à collaborer déjà sur la première vidéo, c'était quand je travaillais sur le concept Ah oui, je me souviens. Les Quand journalistes t'étais et tout, voilà. il était passé. Voilà. Il était comme invité aussi. Voilà. D'ailleurs, tout le monde attendait. Ouais, tout le monde attendait. Et c'était quand on a fait cette vidéo, on l'a posté comme ça, c'était ouf. C'était fort, oui. Après, Armand, on ne s'est pas connu avec lui seulement à l'événement et tout. Ouais. C'est depuis longtemps. Et aujourd'hui, ta direction, Bouchaboir, t'es maintenant dans le foot. C'est compliqué. Le footballeur. Compliqué, oui. Le foot, le truc, je me suis inspiré de. Moi, je suis cadet. Déjà, à la base, j'ai toujours été capricieux comme pas possible. Bon, quand je parle de caprice, c'est en termes je comprends, de. en termes familial, quoi. Voilà. Du coup, je me dis, le truc ici des foot, ici, là. Avec mon comportement. Parce que je me rappelle quand on était encore petit, on avait trop ces habitudes de prendre les ballons. Oui, si c'est ton ballon, et puis. Donnez-moi mon ballon. Donnez-moi mon ballon. Tu pars. Tu vois, mais je me suis inspiré un peu de ça et après multiplier des épisodes, travailler sur ça. Voilà. Et je crois que là, on va pouvoir travailler sur d'autres choses. Ah, vraiment. Toujours comme ça. Et tout. Là, même les gens te réclamaient à l'équipe nationale. Ils m'ont réclamé, je devais être là. Bon, je serai là. Jusque-là, j'ai rencontré un petit souci avec les visas. Et là, on est en train de voir comment régler la situation pour que je puisse me rendre au Maroc. Voilà. Vraiment. Et aujourd'hui, déjà première victoire de la RDC face au Bénin. Comment tu le reçois, toi? Bon, déjà, je suis très content parce qu'on a gagné 1-0, mais je me suis rendu compte que les joueurs n'ont pas vraiment la motivation. Parce que je n'ai pas vu des animateurs. Ils sont pas au Maroc, les animateurs. Les animateurs? Ils sont pas au Maroc. Le stade, c'était calme. Ah, peut-être qu'ils sont en train d'arriver, je sais pas. Mais je pense qu'il y a une bonne délégation quand même. Le premier animateur, il est là. Il est juste devant toi. Il est là. Je comprends. Donc les joueurs n'étaient pas motivés parce que tu n'étais pas là, quoi. Moi, lui-même, les joueurs capitaines, il n'est pas là. Ils seront motivés comment? Moi, je suis pas là, je suis seulement à Kinshasa, bloqué. Oui, j'attendais le visa. Je pensais même pouvoir trouver une solution et tout pour aller soutenir notre équipe. Voilà. Mais ça m'a un peu compliqué concernant les visas et je l'espère bien qu'on pourra trouver une solution pour ça. Donc là, espérons que même le ministre des Sports, peut-être qu'il pourra passer par la vidéo, on ne sait jamais, et puis on va voir comment trouver. Nous tous, on veut c'est aller soutenir notre équipe comme on l'a fait pendant le barrage et tout, quand on était là, c'était chaud, on motive les joueurs, on profite aussi de promouvoir nos cultures. Par tout ce que nous faisons, nous vendons sur notre image. On était là avec nos amis camerounais. On faisait un peu des trucs un peu comme des battles et tout ça. Ouais, ça crée un peu des atmosphères qui sont de l'ambiance. Et tout le monde était content de ses côtés, de voir nos frères qui sont là. Parce que tu sais, le foot, tel que tu vois là, il n'y a pas que les joueurs qui sont sur le terrain. Même les gens qui sont là. Tu sais, les joueurs là qui jouent là sur le terrain, ils ont besoin de gens qui sont derrière eux, qui soient là chaud. Pendant la mi-temps, là, vous descendez dans le vestiaire. Ok. Tu descendais même dans les vestiaires? Pendant la mi-temps. Ouais. Pendant la mi-temps, moi, je descendais dans le vestiaire, là. Ok. Je crois. Là, il faut... la prière. Pendant une séance de tir au but. La prière. Mais là, on n'est pas parti. Non, on espère que ça sera décanté, c'est sûr. Ça sera décanté. Ça va aller. Donc, Bouchaboir, on a un concept dans le podcast, ça s'appelle le zapping. Le but est que je te pose des questions rapides et tu y réponds si rapidement. Mais si tu penses qu'une question c'est chaud pour toi, tu n'as pas de réponse à ça, tu dis je zappe. Mais sauf que tu as droit à zapper à une question, c'est un joker que tu as. Okay. Donc si tu zappes déjà une fois, ça veut dire que tu n'as plus le droit de zapper. Quoi. Ok, vas-y. Vas-y. Bouchaboir, voici ton zapping. Oui, Bouchaboir.
Pour toi, qu'est-ce qui est plus difficile en humour? Le web ou la scène? Il n'y a rien qui est difficile pour moi. Rien de difficile. Rien. Il n'y a rien qui est difficile. Mais si tu devais mettre en termes de niveau de difficulté, qu'est-ce que tu mettrais plus difficile, tu vois? Et l'autre plus facile? Le web, vu le niveau que j'ai et les gens qui me suivent, le web, parce que tu sais, ça Le dépend. web est plus difficile? Oui, Ok. ça dépend des gens qui te suivent. Tu sais, il y a certaines personnes où, quand tu vois seulement leurs vidéos comme ça, là, tu comprends rien. Et ça dépend de la communauté. C'est par exemple quelqu'un qui a des fans de son quartier. Qui parle par exemple une langue Oui. tu vois un peu, non? Que Donc- lui comprenne, ou quand il dit quelque chose, les gens comprennent facilement. Et que tu as des fans qui habitent dans une autre communauté qui vont ils pas ont besoin. de comprendre. Tout ce que tu vas dire, il faut faire en sorte qu'eux aussi comprennent, alors qu'ils ne parlent pas ta langue. Comprendre. La scène, c'est facile. Tu vois, bien que la scène, ça passe en live, en direct, et que tu n'as pas les droits de t'y tromper. Mais la scène, tu peux improviser. La scène, tu peux prendre le temps. Tu sais, tu connais le public, tu parles des fans. Oui, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est pour moi. C'est ton avis. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis, en tout cas. Mais ça dépend aussi des niveaux. Parce que moi, côté création vidéo, moi, je me dis, il y a certaines vidéos que les gens trouvent drôles. Certaines vidéos que j'ai fait, mais moi-même, je regarde cette vidéo. Ouais. Tu vois, par exemple, la vidéo qui avait fait 150 millions de vues en 24 heures. La vidéo où j'étais dans l'avion, il y a une dame qui était en robe de mariage. Oui, je crois que tu l'as déjà vu. Cette vidéo-là, elle a fait 150 millions de vues. Jusqu'à aujourd'hui, les gens te disent que c'est la vidéo la plus drôle. Mais moi, je peux te dire que cette vidéo, c'est pas la vidéo la plus drôle. Moi, je la trouve pas drôle du tout. Ok. Elle n'est pas drôle du tout. Ouais, tu vois, ça c'est pour moi. Ça veut dire que moi, j'ai un autre niveau aussi de voir des choses. Il y a certaines vidéos, je dis ça, cette vidéo, non, c'est rien. Je vais te citer beaucoup de vidéos. Même la vidéo là que Kabila avait republiée. Cette vidéo, elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle. Je comprends. Justement, en parlant d'improvisation, Bouchabois, toi, tu es plutôt du genre à improviser ou bien à écrire, à bien préparer tes trucs? Les deux. Les deux? Je commence d'abord par écrire. Et après, moi, je t'ai dit que je fais 24 heures dans la maison sans sortir avant les tournages. Sans sortir. Je te mens pas. C'est là qu'ils me connaissent, ils vont te dire. Ils vont vraiment te dire. Ah, d'accord. Bouchabois, tu préfères Lubumbashi ou Kinshasa? Je vais donner des raisons. Ouais, vas-y. Voilà. Je préfère Kinshasa pour des rendez-vous, Ok. des opportunités. Mais pour les travail, je préfère Lubumbashi. Ok. Parce que c'est calme et quand tu veux travailler, tu travailles calmement. Comme récemment, je suis venu, quand je suis à Kin ici, on est allé tourner quelque part. On a loué un petit terrain de foot. Pendant on était en train de... Quand on a commencé à tourner comme ça, pap, il y avait une église à côté. Ils ont mis 2 baffles. Regarde des baffles comme ça, devant. Les gars, ils criaient comme pas possible. Et nous, on était là en train de tourner. Ça veut dire qu'il n'y avait pas moyen de tourner. On était là depuis 17h. On a commencé le tournage vers 21h. Donc voilà, on attendait. Quand ils chantent, ils laissent. Nous, on essaye. Quand on laisse. Voilà. Donc, le calme et tout. Aussi les opportunités des endroits. Parce que là, chez moi, j'ai tout un espace où. Voilà. Mais Kin, c'est chaud. Toi-même, tu connais, tu vois. Ouais, vraiment. Bouchabois, pour toi, c'est qui actuellement le meilleur humoriste congolais? Le meilleur web humoriste ou Non, surtout les humoriste tout deux? court, web ou stand-up, peu importe. Pour toi, aujourd'hui, c'est qui le meilleur? Bon, là, ça dépend de catégorie, en fait. Ouais, moi, je dirais ça dépend de catégorie et personne n'est meilleur que l'autre, tu vois. Chacun a ses capacités et une certaine façon de faire les choses. L'autre peut être meilleur par exemple, la narration dans ce texte et tout. Mais une autre personne aussi peut être bon sur autre chose. Donc, dire que l'autre est meilleur par rapport à l'autre, c'est manquer, en tout cas, quoi dire. Donc là, je pense pas. Je pense pas que... Donc, chacun est meilleur. Tout le monde est meilleur. Exactement. Même ceux-là qui ne sont pas forts, vous êtes meilleurs. Vous êtes des meilleurs. Je vois ça. Bouchabois, aujourd'hui, tu as été nominé meilleur créateur de contenu 2025. Donc, tu as la réponse. C'est le moment où tu me posais la question. Non, mais ça, c'est une autre question. Tu as été nominé meilleur web humoriste 2025. Aujourd'hui, pour toi, c'est une pression ou bien c'est une motivation? C'est une motivation, en fait. C'est pas une pression.
Ça te met aucune pression. Ça me met aucune pression. Moi, je travaille. S'il y a quelqu'un qui n'a pas trop ces idées-là à côté trophée et tout, c'est moi. Moi, si j'étais du genre trophée, sinon. Ça fait. Aujourd'hui, c'est en 2025. J'ai commencé ma carrière professionnelle. Quand je parle de professionnel, ça veut dire que quand j'ai pressé, j'ai commencé à travailler avec toute une équipe. Tout. J'ai ma carrière professionnelle en 2022. On est en 2025. Sur tous les concepts sur lesquels je travaille, tous les concepts, ça prend toujours. Et en plus, ça prend toujours à un certain niveau là, toujours. Tu vois? Donc, si je me mettais trop côté trophée, sinon j'allais en avoir beaucoup. Juste que moi, je ne suis pas déjà à trop me faire entrer dans des histoires et tout. C'est pas. Ouais, je comprends. C'est pas, en tout cas, c'est pas une pression. Ça devient une pression pour quelqu'un qui n'est pas créatif. Mais des gens comme nous, où on a pas mal de créativité et tout, donc c'est pas une pression. C'est une motivation. Genre, si tu devais donner un conseil à un jeune créateur devant toi, tu lui dirais quoi en quelques mots? En quelques mots, ce qu'il doit savoir d'abord, c'est que des insultes n'ont jamais été des blagues. Oui. On n'a pas vraiment besoin d'insulter ou de dire des propos qui sont un peu négatifs. Et après, tu penses que c'est une blague. Parce qu'aujourd'hui, on commence à banaliser un peu ces côtés-là. Parce qu'il y a ces gens-là qui sortent des bêtises, qui insultent des gens pensant que c'est une blague. Par exemple, non, tu regardes la tête, on dirait une chèvre qui n'a pas de pieds. Tu vois, c'est une blague. Tu vois, on peut faire rire sans être insolent. On peut faire rire sans insulter les gens. Par exemple, moi, dans mes vidéos, tu ne verras jamais, je ne me vante pas, mais j'ai dit, tu m'as demandé que je donne un conseil. Tu ne verras jamais dans une vidéo. Moi, le seul mot lourd chez moi, c'est impoli. C'est tout ce que j'ai dit comme insulte. Impoli. Oh, tu es impoli. Tu es vagabond. C'est les deux là, c'est fini. Mais tu n'as vraiment pas besoin d'insulter les gens pour te faire connaître. Tu dis une blague, tu dis des insultes. Non, c'est pas bien. Parce qu'il faut savoir que tel qu'on est là, on aura une famille, non? D'ici 5 ans, on aura une famille. Et n'oublie pas que tes enfants là, ils verront des vidéos. Ouais. Et à part ça, tu auras besoin de les éduquer. Non, les insultes, c'est pas bien. Alors que toi-même, tu insultais les gens, tu faisais des bêtises, donc c'est pas bien. Parce qu'avec les réseaux, ça reste. Ça reste. Tout ce que les gens font ici, là, d'ici 10 ans, on va tous récolter. Oh, tu twerk, hey. On va récolter. C'est ça. C'est un peu ça, encore. Vraiment. C'était ça ton zapping. Je sais pas pourquoi. On commence déjà à chuter, mais si tu peux nous dire quelques projets d'avenir que tu as, qui sont en train d'arriver bientôt. Parce que tu as dit, là, 2026, ça sera hyper chargé. Oui. Déjà, je prépare un spectacle pour l'année 2026 en France, où il y a une date qui sera communiquée d'ici là. Et aussi, j'aurai encore un spectacle dans la ville de Colosie parce que ça sera une première pour moi. À Colosie? Oui, ce sera une première fois pour moi pour un spectacle. Ouais, pour un spectacle, voilà. Bien sûr. Donc, on est en train de voir. Mais à part ça, il y a d'autres projets de séries. Voilà, il y a d'autres projets, des concepts, parce qu'il y a un... Non. Il y a un concept de... Lui-même, déjà, il ferme les yeux en disant... Il y a un concept de malade qui arrive. Ça veut dire que ce concept-là, d'abord, ça demande un investissement d'un niveau, tu n'as pas idée. On pourra même arrêter. S'il faut braquer une banque, je vais braquer. Mais malheureusement, je ne vais pas braquer parce que Erasmus Nungu est là. Chacun Malangi est là, donc je ne vais pas braquer. Je suis sûr que ça va le faire. Ouais, ça, oui. Donc, de lourds projets, quoi. Grave. 2026. Que Dieu nous garde, qu'il continue toujours à nous protéger tel qu'il est fait. Et on fera des grandes choses. Ensemble, avec mes amis et tout. Avec tous les influenceurs, d'ailleurs. Vraiment, vraiment super. Mais moi, ça me fait un grand plaisir, Bouchabar, de t'avoir sur mon podcast. Comme tu le sais, on a longtemps parlé au téléphone. Oui, exactement. Et tout. Déjà, ça fait plaisir de te voir en vrai, tu vois. Et surtout de t'avoir au podcast. Et j'ai écrit hier, t'étais grave chaud. Et franchement, ça m'a fait grave plaisir. Mais là, tu t'es même pas fâché. Moi, je pensais... Ah non. Je pensais que quand je vais arriver à la deuxième question, D'abord, là, d'abord, on a fait ces
c'est 3 heures de route. Des sorties là où j'étais et là où tu es. Alors on a fait 3 heures de route, alors que c'est à 500 mètres. Ah ouais, c'est chaud Kinshasa. Hein. Ouais, Kinshasa c'est chaud, l'embouteillage et tout, des lots, on a nagé. On a nagé, on a traversé, un truc et tout, on est venu, voilà. Sinon, c'était un plaisir en tout cas. Et qu'on parlait au téléphone et tout, il fallait qu'on soit aussi, passer un bon moment comme ça. Ouais, vraiment. C'est bien qu'on ne s'est pas énervé. C'est que veut dire que vous travaillez bien. Ok. Au moins, Noël, t'es content, toi, t'es pas Manu. Quoi. Voilà, au moins, lui, il est pas Manu. Nous, c'était un truc du genre, on est là, à cette heure, je prends mon micro ici, je pars avec. Non, mais ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, frère, d'être passé. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois ni de se voir ou de repasser. C'est la maison, c'est comme tu veux, quoi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, un mot de la fin. Toi, tu as un nom que tu donnes à tes fans aussi parce que c'est la mode maintenant. Les noms, je sais pas. Les noms, d'habitude. Les Warriors, les Gaulois, les bails comme ça. Non, d'habitude, moi, j'aurais préféré que les fans eux-mêmes se donnent. Non, parce que moi, je ne peux pas leur baptiser. Non, je vois un peu, non. Donc, c'est eux-mêmes. Tu vois, par exemple, les Warriors. Les Warriors, c'est venu. Eux-mêmes, comme non, Bissoba Warrior. Tu vois, un peu, non, les Gaulois, oh, Bissoba Gaulois. Tu vois, un peu. Il y a aussi, quoi, les Sinsois. Ouais. Mais les Sinsois, il faut qu'ils changent. Non. Les Sinsois, quand même. Les fans de Marcos, tu vois, eux aussi, ils se sont donnés les Sinsois. Tu vois, un peu, non. Mais eux, il faut qu'ils changent. Sinsois, quand même, tu vois, Sinsois. Parce que là, nous avons des petits. Je sais pas, ici j'en ai vu même dans des supermarchés. Nous avons des bonbons? Non, pas de bonbons. C'est un peu comme des insectes. Bon, je sais pas si c'est des insectes, mais c'est la nourriture on mange. On appelle insois. Ok. Ils volent comme ça. Tu vois, quand il pleut. Ah, des petits insectes là qui sortent. Oui, voilà. On les mange même. Ok. Je sais pas comment on appelle ça en français. On les appelle insois. Mais non, à chaque fois qu'il y en a quelqu'un qui l'appelait sinsois, j'ai dit non, ça c'est. Prenez même. Attends, vu que c'est Marco 6, non? Marco. Oui, il faut leur proposer, non. Parce que j'ai déjà vu Marco. Si on prend M-A, les 6 là, le Marseille. Quand ils appellent les Marseillais. Le Marseille. Ah ouais. Et Marseille, c'est bon. Pas les Sinsois. Quand même, ça c'est pas trop bien pour. Déjà Marc aussi, c'est quelqu'un de très talentueux, tu vois. Donc il faut qu'il soit quelque chose de bien. Les Marseille. Voilà, ouais, ça c'est comme ça, les Marseille. C'est pas les Sinsois. Maintenant, les fans des Bina Filés vont s'appeler comment? Les Binois. Ou bien les filets. Les Filois. Ah, les Filois. Je vois que c'est pas bien. Tu vois que c'est quoi? Les Gaulois, les Warriors. Tu vois un peu, non? C'est bien. Les Marseille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, le fan des Pistons, c'est... Les Pistons? Non, c'est des Badman, tu vois un peu, non? Non, c'est des Badman, tu vois, les fans des RG, les Dragons, tu vois un peu, non? Par exemple, prenons les fans des Swintimate. On va les appeler comment? Les Soins-toi. Les Soins-toi. Elle dit, les Soins-toi, tu vois un peu, non? Il faut chercher un nom qui est un peu... Pour voir, par exemple, les fans des Gaz Fabulous. Et c'est les courageux. Et ils les appellent les courageux. Voilà, tu vois un peu, non? Les courageux. Les fans des Gaz Mawete, on les appelle comment? Les sonnés. Lui, il a dit les sonnés. Il a dit les sonnés? Ouais. Non. Oh, mais je te dis, wesh. Il a dit les sonnés. Non, comme ça, je vais appeler mon vieux. Je vais lui dire non, vieux. En tout cas, les sonnés, c'est pas bien. Les sonnés, c'est un peu trop les gens qui aiment m'appeler à tout moment pour donner des rapports, chercher des problèmes. Je lui dis non, vieux, là, il faut que tu changes. Il faut leur donner, comme c'est Gaz Mawete. Mawete. Gaz. C'est une connerie encore. Gaz Mawete. Donc, on prend Ga. T. Les gâtés. Les gâtés. Comment, non? Tu dis les gâtés. Et ils sont là, c'est pour foncer. Tes conseils, ils n'écoutent pas. Parce que lui, quand il sort un son, ça blague pas. Hein. Voilà. Ouais. Donc, eux, c'est les gâtés. Après, il faut commencer à les appeler les gâtés. C'est chaud, c'est trop chaud. Ouais, moi.
Sinon, toi, à tes fans qui n'ont pas de nom, t'as un dernier mot pour eux? Oui, les noms ou... Non, un mot pour eux, quoi. Voilà, Genre, en tout cas, merci beaucoup à tous mes fans. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Les niveaux où je suis aujourd'hui, ou là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est grâce à vous. Hein. En tout cas, je ne vais pas te mentir, moi, j'ai les fans les plus forts du monde. Ils sont forts, ils partagent mes contenus. Ouais. Et quand ils voient quelqu'un publier ma vidéo dans sa page, ils me taguent direct. Il y en a même qui arrivent à m'écrire sur WhatsApp. Maintenant, la question que je me pose, comment ils prennent mon numéro? Tu vois des comme tu regarde, il a posté sans te taguer. On part d'abord les voir. Il dit comme ça. Hein. Et c'est sûr, tu rentres comme ça. Ils ont déjà commenté. Pourquoi tu les tagues pas? Tu vois? En tout cas, merci beaucoup. Ce qui est bien encore avec moi, c'est que beaucoup de mes fans, il y a des papas. Okay. Il y a des hommes responsables. Celui qui dit papa, ils sont là bien. Oh, je suis trop fier. Je suis trop fier d'eux. Ouais. Tu sais pourquoi ils me suivent? Pourquoi tu sais, mes vidéos, moi, tu peux les regarder même avec des enfants. Il n'y a pas de bêtises. Ça veut dire qu'on regarde, on ne s'entend pas. Il peut dire une dinguerie, il peut dire... Donc, du coup, merci à vous. Je vous aime énormément. Merci pour tout ce que vous faites, pour le grand travail. En tout cas, merci pour les habits que vous payez pour moi. Pour les transports. Toi, t'es bien, on te paye les habits. Oui, mes fans me payent. Tu vois, le nombre de vues là qui... dans ce sens-là, ouais. Voilà. Les cadeaux et tout. Merci à tous, en tout cas. Erasmus anglais. Et moi, je te dis vraiment un grand merci d'être passé. Et c'était un grand plaisir de tourner avec toi cet épisode, quoi. Le plaisir est partagé. Et attends, j'ai oublié de dire merci à une personne aussi importante et tout. Elle était une grave erreur. Merci aussi à ma femme, Gradiotema. Ah, ok. C'est trop fait, gars. J'ai failli oublier. T'as failli oublier. On allait me taper à la maison. Grave, t'allais chercher où dormir. T'allais dormir sur le canapé. En tout cas, merci beaucoup. Et enfin, je sais pas si je dois dire aux abonnés, aux fans du podcast, je sais pas. Mais en tout cas, à ceux qui il faut aussi leur trouver un nom. Hein. Un nom? Ben, moi, le podcast s'appelle Amical Vibes. On va donner Amical Vibes. Ouais. Amical Vibes. Pourquoi ça va ressembler à Kamaving? Non, ça là pour toi, prochainement, on prend moins le temps de réfléchir, sinon on risquera de dire Kamaving ici. Merci beaucoup, Jawar. Merci d'être passé. Merci pour ta vibes. Et à vous, on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.